Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, j'ai vu beaucoup de commentaires, des hommes surtout qui demandaient quelle est sa version des faits, et je respecte votre curiosité à cet égard parce que vraiment il est important de voir les deux côtés des choses, pour avoir un jugement juste. Alors, au départ de ce voyage-là, j'avais commencé à montrer les preuves sur les captures d'écran, des messages et les vidéos, parce que je suis beaucoup transparente et c'est un défaut. Un défaut dans l'optique où il y a des fois des détails qu'il faut garder sous le tapis jusqu'à ce que le moment opportun se pose. Mais je ne suis pas au-delà de la correction. Dans la vie, ça ne sert à rien. La Bible dit vanité des vanités, tout est vanité. Ça ne sert à rien de dire je suis désolé. Ça ne sert à rien de dire je m'excuse. Ça ne sert à rien de reconnaître son tort du moment où même personne n'est parfait. Tu t'engueules là. Pourquoi? Tu cries là. Pourquoi? C'est vrai qu'il y a des fois, les situations de la vie sont tellement dévastantes. C'est le mot là, ça existe même en français, je ne sais pas. Sont tellement choquantes que tu te comportes de façon irrationnelle. Mais après, tu te ressaisis et tu te rends compte, mais tiens, j'ai mal agi ici. Et même sur cette chaîne, s'il y a des propos que j'ai tenus, ou s'il y a un comportement que j'ai eu à afficher, je vous assure, ça peut être difficile de dire « pardonne-moi », mais ce n'est pas censé être. Nous sommes humains. La vie, là, n'est pas comme ça. Mais si c'est la façon dont tu as choisi de vivre ta vie là, c'est bon. Il y a un verset biblique qui dit, si possible, recherche la paix avec tous. Si possible, recherche la paix. Rechercher la paix là, ça ne dépend pas d'une seule personne, mais ça dépend de deux personnes. Parce que je me rends compte encore, aujourd'hui c'est le 7 décembre, je me rends compte que cette attitude de non, ça va aller, je vais chercher la paix, ça va passer, ça va. Cette attitude-là fait en sorte que moi, je me trouve dans les problèmes parce que c'est trop bon, trop couillon. Vous avez entendu ça quelque part? Je vais vous donner un exemple. Quand je suis quitté de la maison le 16 septembre, c'est parce qu'il avait bloqué encore la porte. Donc, désactiver mon profil. Si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo là où je vous montrais le système de sécurité à la maison, là où il a désactivé mon profil. Et beaucoup de vous même m'avaient écrit pour dire que non, il faut partir de la maison. Pourquoi tu habites encore avec cet homme, blablabla, bla, bla, bla. Et j'en avais vraiment marre d'être torturée comme ça. J'ai décidé de partir. Now, il n'avait pas payé l'hypothèque de la maison. Ça fait plus de 3 mois. Il n'a pas payé à partir de septembre. Là, sont 3 mois avant septembre. Il n'avait pas payé l'hypothèque de la maison. Et aussi longtemps que j'habitais dans cette maison, il n'allait pas payer l'hypothèque de la maison. Je suis à l'école, comme vous le savez. Donc, mes ressources financières sont très limitées. Now, si nous deux, nous ne payons pas l'hypothèque de la maison, les autorités peuvent venir récupérer la maison. Et ça veut dire que tous les investissements même que j'ai eu à mettre dans cette maison jusqu'alors peuvent être annulés. Pourquoi? Parce que je vis avec quelqu'un qui n'a pas le sens de responsabilité même pour s'occuper de sa famille ou même pour s'assurer que sa fille a un toit sur sa tête. Malheureusement, c'est là où nous y sommes. Et j'essaie on appelle ça en anglais damage control. J'essaie de contrôler les dégâts. Mais ça veut dire que de plus en plus, la personne ne fait que faire, ne fait que me bombarder. Je suis en route là, je m'apprête à retourner, à aller chez moi. Parce qu'il est là, je vous montre. Vous voyez là, c'est la piscine. C'est là où il a dit qu'il veut faire... c'est là où il veut faire son
passer son temps avec Yaya à la piscine. Again, that's a wonderful idea. Great idea. Yaya adore nager, donc c'est très bon. C'est très, 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 très bon. Ils sont censés être là de 10h à 16h. Aucune autre location. Ça, c'est l'endroit qu'il a choisi. C'est là où ils sont. Yaya va même bien le fatiguer parce qu'elle aime nager. Hein. Hey, tu vas suppléer Yaya de sortir de l'eau. Mais bon, si mon bébé passe un très bon moment avec son père aujourd'hui, que Dieu soit loué. Alors, quand je suis retournée à la maison le 1er décembre là, et que j'ai fait la vidéo, que mes affaires étaient dans le sachet poubelle, je lui ai donné encore un autre préavis que je vais passer par la maison aujourd'hui, qui est le 7 décembre. Quand je suis partie, bon, ça c'est une parenthèse que j'ouvre encore. Quand je suis partie au ministère des enfants, ils m'ont posé la question, pourquoi c'est toi qui as quitté la maison? Et beaucoup d'entre vous m'ont posé la question, pourquoi c'est toi qui as quitté? C'est parce que j'étais fatiguée d'être torturée et j'ai décidé d'enlever le corps. C'est ça je dis. C'est ce système-là de je ne veux pas les problèmes, j'enlève le corps là. L'autre côté ne réfléchit pas comme ça. L'autre côté pense à me torturer, me torturer, me torturer, me torturer. Et au passage aussi, torturer sa fille. Alors quand j'ai remarqué ça hier, dès que je lui ai envoyé le préavis, que je vais passer par la maison, il m'envoie un autre email. Oh, tu sais que et tout ça là, hein, quand on aura fini au tribunal, ça ne me dérange pas de vous montrer les captures d'écran. Que ceux qui connaissent l'anglais traduisent ça. Et ceux qui ne connaissent pas l'anglais là, vous pouvez utiliser Google Translate, Google Traduction. Ça va faciliter la compréhension des choses. Alors, j'ai eu un appel. Ça, c'était ma chérie là qui le supervise la visite. Elle voulait ça. Je lui ai dit de me faire signe quand tout se passe bien. Parce que je vais aller... là, je peux partir maintenant. Comme ils sont installés là, je peux partir. Alors, cette attitude de je veux toujours la paix là, donc je veux pas les problèmes, j'enlève le corps. Ça ne marche pas pour moi. Parce que quand je suis même partie au tribunal, le gars me dit, tu te plains maintenant, pourquoi? Pourquoi tu t'es pas plaint depuis? C'est cette attitude de, ok, j'ai foi peut-être que la personne va changer. Ça va s'améliorer. Il va mieux se comporter. En même moment, tu pries, pensant que le changement arrive. Mais je vous assure que la prière est une arme puissante. Mais Dieu a donné à chacun le choix, hein? L'opportunité de choisir et de prendre les décisions. Ce qui fait que je peux prier, Seigneur, guéris quelqu'un. Si la personne ne veut pas la guérison, ça c'est un autre niveau de... C'est un autre niveau, hein? Je ne sais pas ce que Dieu va faire dans ce cas-là, mais on lui fait confiance toujours. Alors, comme je disais, le fait qu'il a changé les serrures de la porte me donne légalement, ça me donne l'autorisation aujourd'hui même d'appliquer pour au tribunal pour avoir j'essaie de traduire ça de façon littérale, mais ça ne clique pas encore. Ça me donne l'autorisation de porter plainte au tribunal et de demander une occupation exclusive de ma maison. Ça veut dire qu'à cause de son action même, le tribunal va me donner l'ordre d'habiter dans la maison là seul et lui donne l'ordre à lui de quitter. Alors, j'ai vu cette nouvelle là hier seulement. Je racontais ça à mes soeurs. Et quelque chose dans mon cœur était toujours en train de dire, tiens, Sika, ne fais pas, non, ne fais pas. Sika, non, ne fais pas. Aie pitié, pardonne, ne fais pas, oh. J'étais en train de réfléchir vraiment, quels sont les pour et les contre de cette décision. Je suis en train de réfléchir parce que je sais que si je quitte, si on lui demande de quitter la maison, là, il ne va plus payer l'hypothèque de la maison. Donc, je dois réfléchir de comment est-ce que je vais maintenant prendre charge des paiements. C'est ça, je réfléchis sur la possibilité de faire les choses.
Alors ce matin, moi qui suis en train de penser, il faut avoir pitié, il faut faire, il faut regarder, il faut, non, il faut. On reçoit un email de son avocat qui dit que, oh, comme moi j'ai dit que je n'ai pas de ressources financières pour contribuer au paiement de l'hypothèque de la maison, lui et son client, qui est mon ex, ils vont aller au tribunal pour file l'application que je suis censé file là, et puis j'étais en train de faire Mouboula dedans là. J'ai dit à mon avocat m'a appelé aujourd'hui 6 heures. Il dit voici l'email que j'ai reçu des gens là à 2 heures du matin. Et je lui ai donné la permission. J'ai dit ok, vas-y et soumets l'application en question. Mais ce qui me fait mal, c'est trop bon, trop couillon. Et je prie vraiment que Dieu me donne le discernement et la capacité de savoir avec qui avoir pitié et avec qui ne pas avoir pitié du tout. J'ai ce syndrome-là de moi me rendre mal à l'aise pour le bien-être de quelqu'un d'autre. C'est mauvais. C'est mauvais. C'est mauvais. Parce que lui ne pense pas à sa fille. Il ne pense même pas à tous les investissements faits pendant toutes ces années. Rien, c'est pas dans sa tête à ce moment-là. C'est de comment me fait mal. Et moi, je suis là, mougou, en train d'avoir pitié de la personne qui n'a pas pitié de moi. Est-ce que c'est être chrétien ou c'est être crétin? Hein? Ça, c'est chrétien ou c'est crétin? My God. Parce que même avant, quand il faisait ce qu'il faisait là, quand la bulle était intense, vous savez, ma manière de raisonner même était, oh, ils ont fait pire à Jésus. Qui est-ce? Qui suis-je? Alors que je suis l'enfant du Dieu puissant et l'enfant du Dieu vivant. Tu vas me traiter mal comme ça. Pourquoi? 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 Anyway, je suis en route pour ma maison et j'espère que mes portes sont ouvertes. Sinon, on verra. Garde-moi près de toi. Jésus, merveilleux don, ô suprême rançon. Je veux mourir avec toi sur la croix. Seigneur, fais grâce, Seigneur, et donne-moi la sagesse qu'il faut, l'intelligence qu'il faut, la stratégie qu'il faut. Parce que tout ce qu'il fait là, ça ne me dérange même plus comme ça. Je le regarde, j'ai pitié. Parce qu'il a utilisé sa main pour détruire ce qui était bon. Il a utilisé l'état de son cœur, la gourmandise et la méchanceté de son cœur pour détruire ce que Dieu a uni. Qui suis-je? Le nom de Jésus est si doux. Le Dieu des armes le court. Oh, il nous appelle au rendez-vous. Précieux nom de Jésus. J'aime ce nom dans le chagrin. Car lui seul connaît toutes mes peines. Il me soutient sur le chemin. Précieux nom de Jésus.
Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Ça va aller. Ça va aller. Il avait un chouchou là, c'est tombé peut-être. Oh, c'est là. Et les hommes là qui demandent que, oh, tu as fait quoi? Tu as fait quoi pour que ton mari te traite comme ça? Tu as fait quoi? Quand je l'avais reporté chez le pasteur, dès qu'il m'a demandé le divorce en février là, je suis partie voir le pasteur, j'ai dit voici la requête que j'ai reçue. Alors le pasteur l'appelle pour lui demander, mais monsieur Mike, qu'est-ce que tu dis que ta femme a mal fait? Monsieur Mike a dit qu'il n'aime pas le ton de ma voix et que je mens. D'abord, mais ça m'a fait rire parce que le divorce n'est pas quelque chose qu'on demande à la légère. Mais tu demandes le divorce parce que tu n'aimes pas le ton de ma voix et mensonge. Le mensonge auquel il fait allusion là, c'était le manque de compréhension par rapport à la seconde maison. Quand mes soeurs lui ont raconté que oh, la maison là c'est pour elles deux seulement, lui il dit que oh, c'est une propriété d'investissement. J'ai dit mais oh, attendez, oh, il y a toutes ces confusions là dedans, pourquoi on ne s'est pas assis pour rectifier le manque de la mécompréhension? C'est quelle histoire que je vais te mentir, si je te mens à toi je me mens à moi-même. On est un. Anyway, ça c'est une petite parenthèse parce que ça c'est un autre sujet. Et le ton de ma voix, c'est parce que j'avais élevé la voix une fois à cause de... les amis, je vous dis que des situations bêtes. J'ai acheté un paquet de biscuits. Et la dame qui m'aide, mon amie là qui m'aide à surveiller Yaya, quand je ne suis pas là, a mis le paquet de biscuits dans sa chambre à coucher. Elle m'appelle un matin pour me dire, sœur, voici le paquet de biscuits que j'ai mis dans ma chambre. Elle a ouvert le paquet de biscuits, elle m'a envoyé la photo. Les biscuits ont été mangés. Alors, il y a elle, Michael et son fils et Yaya dans la maison. J'appelle Michael pour demander, mais c'est qui a mangé les choses, les biscuits qui sont dans la chambre de ma chérie? À Michael de me répondre que c'est lui qui a mangé les biscuits. Et je me suis fâchée parce que c'est ta maison, c'est vrai. Qu'est-ce qui te donne l'autorisation de rentrer dans la chambre à coucher d'une femme sans sa permission? C'est une femme de 33 ans. Tu cherches quoi dans sa chambre à coucher? Ses slips, tu veux voir. Ses soutiens-gorge, tu veux voir. Ses caleçons, tu veux voir. Ça m'a fâché. Ça m'a fâché. Mais bon, qu'à cela nous tienne. Je suis arrivée chez moi. Voyons voir si la porte est ouverte ou elle est fermée. All right. Quelqu'un demande le divorce pour le ton de la voix. Ah, j'ai jamais vu. Mais au Canada, et voilà pourquoi il faut faire attention. Mon attitude de je ne fais pas là, je l'aurais fait avec un Africain. Mais il est né au Canada. Il a des parents jamaïcains, mais il est né au Canada. Donc, il se comporte un peu comme les Blancs le font. Le mariage n'est pas quelque chose qu'ils prennent au sérieux. Certains d'entre eux n'ont pas ces valeurs. Non, pas tous, hein, certains. So, cette attitude de il faut avoir pitié là, il faut faire... Nous les Africains, on est comme ça. Parce qu'aujourd'hui, on va crier, demain, on est en paix. Les Blancs, les cafés au lait là. Pas vraiment. Ok.
Je ne vais pas couper la vidéo avant qu'on ne dise que j'ai modifié quelque chose. Allons voir si la porte là s'ouvre. Ok. Voici. C'est fermé. I'm at the back of my house. One more time, the locks were changed without my permission, my consent, or without a key being dropped off. And this is not the first time this happens. This is actually the 4th or 5th time. September 16th, it happened. December 1st, it happened. Those are the last 3 episodes. And then today, December 7th. Why am I being locked out of my own house without my permission? Why? Okay. We're going to go to the front door again. This is the key that I had from my front door. This is it. It doesn't open. I'll go back. Open. Okay. Right here. Why? The locks were changed without my consent, my permission, or without a set of keys left, locking me again out of my own house. We are 2 on the title, and I feel that respect is necessary for the other person. He has no right to lock me out of my house. No right. No right. Déjà parti derrière. Le derrière aussi est fermé. La seule porte qui est ouverte, c'est celle du garage. Et vous vous souvenez, la dernière fois, il y avait beaucoup de sachets poubelles ici. Aujourd'hui, c'est le reste de mes fauteuils, de mes choses qu'il a vraiment mis dans le garage pour que je vienne me servir ici, quoi. Et là, voilà, il a installé une caméra de sécurité en haut là-bas pour voir ce que je fais dans le garage. Ah, les amis. Sika a souffert Sika a souffert. Bon, je vais mettre le téléphone dans ma poche parce que j'ai besoin de ce qui m'a amené ici. Parce que quand j'ai pris mon lit, la dernière fois, j'ai oublié le sommier là. Donc, je suis venue récupérer ça et installer mon lit de l'autre côté. Alors, c'est ce que je vais faire. All right, merci. Alors, je suis en train de retourner chez moi. J'ai quitté la maison. Comme vous avez constaté, les portes étaient toujours fermées. Il a laissé le garage ouvert et il a encore ajouté mes choses dans le garage. Alors, comme il ne veut pas écouter la raison, j'ai appelé mon avocat qui m'a dit de lui envoyer un email et pour déclarer les faits, en fait. Que je t'ai donné le préavis, que je venais à la maison et je t'ai demandé si tu fermes la porte, dépose les clés où je peux avoir accès aux clés et tu as refusé. Donc, à cause de ça, on se voit au tribunal, chérie. J'ai essayé de faire la paix, mais la paix ne marche pas avec tout le monde. Malheureusement, la paix ne marche pas avec tout le monde. C'est épuisant. C'est épuisant. Mais bon, que puis-je faire? J'ai fait de mon mieux, hein? J'ai fait de mon mieux. Il est toujours à la piscine avec Heaven et le superviseur. Donc c'est ça. J'ai pris certaines de mes choses. Ce qui était même très important pour moi aujourd'hui, c'est le sommier de mon lit là. Pour que j'aille fixer ça. Mais avec l'application que mon avocat va faire de façon immédiate, je pense que je vais mettre la maison en location pour pouvoir payer l'hypothèque en question. Je ne sais pas ce à quoi ça va ressembler,
Et même, tu sais, ce qui m'énerve aussi au Canada, c'est même quand une maison t'appartient, ne t'appartient pas vraiment. Parce que pour mettre la maison en location, là, il me faut carrément aussi obtenir une permission pour ceux qui gèrent la propriété. Il y a les managers de la propriété, là. Il faut que je leur envoie un email pour qu'ils m'autorisent à vendre mettre la maison en location. Donc c'est ce que je compte faire, again. Je prie pour la grâce de Dieu, je prie pour la direction divine. Sans lui là, je ne peux rien faire. J'ai les maux de tête. J'ai les maux de tête. Alors je vais aller à la maison, je vais arranger mon lit, faire ce que je peux faire. Je vais essayer de dormir un peu aussi. Parce que quand les choses se passent back to back comme ça là, j'ai besoin de reposer la tête un peu. Alors les amis, à plus tard. Et comme mon avocat m'a appelé ce matin là, il ne faisait que me dire, ça c'est la 3e application. Il faut que tu apprêtes le chèque, il faut que tu... J'ai dit, oh là, c'est pas grave. Je préfère payer 40 000 $ vers ma liberté que de rester dedans à souffrir parce que le prix de l'avocat est tellement élevé. Je fais ce que je peux faire, hein, à la fin de la journée, adieu le reste. Hein? On dit donne à Dieu ton best, ton meilleur, le meilleur de toi et il fera le reste. So, c'est à lui je fais confiance. Mais je suis fatiguée et épuisée. Mais ça ira. Ça ira. Il est Dieu. Ça ira.